C'est parti pour l'animation des cartes de vœux avec Quiltmania. Pour la carte numéro 1, vous imprimez sur votre tissu de fond l'impression tissu que vous trouverez sur le site. Pour ceci, vous vous reportez à la vidéo transfert sur tissu réalisée antérieurement. Vous imprimez également le PDF des gabarits de cette carte. Vous découpez dans le molleton un rectangle de 10,5 par 15 cm. Pour préparer le fond de la carte, vous sortirez soit de la peinture à l'eau, soit des encres que l'on utilise pour le scrap. Pour les broderies, des fils tubulaires à tricoter que vous pourrez élargir de manière à recouvrir les pétales des fleurs. Et vous utilisez des tons relativement tendres dans les rosés, les orangés. Une aiguillée de ruban à broder vert. Pour les feuilles, nous allons les réaliser en appliqué. Soit vous utilisez des verres unis ou faux unis, soit vous choisissez des tissus dans lesquels vous pourrez faire de la coupe sélective de feuilles. Pour les baies, vous prenez des tissus rouges plus ou moins vifs. Vous sortirez les cotons à broder, blanc, jaune, marron, un peu de fil doré. Et pour la touche finale, une petite dentelle. Je reprends mon impression sur tissu et je coupe à égale distance entre le dos de la carte postale et le devant. En vous aidant du PDF papier, par transparence, vous reportez les grandes lignes des motifs de cette carte. Pour faire un fond de bouquet, j'utilise un peu d'encre ou de peinture à l'eau. Et avec un pinceau imbibé d'eau, j'étale doucement comme ça, de manière à diluer la peinture. Il faut bien vous dire que ce sera en partie recouvert par votre broderie. C'est juste pour créer un fond, pour qu'on n'ait pas d'espace clair sur l'arrière de notre broderie. Et vous allez sécher soit au sèche-cheveux, soit vous attendez tranquillement que notre fond de carte soit sec. Vous avez imprimé ici une photo que j'ai prise pendant les vacances. Au niveau des couleurs du ciel, ce n'est pas trop adapté à l'esprit qu'on veut donner à la carte postale. Je vais malgré tout rajouter une petite touche de jaune ici pour créer une petite lueur dans le ciel. Et on s'arrangera pour couvrir les petites fleurs d'été avec des touches un peu plus hivernales. Nous allons commencer par cette fleur-ci et réaliser le pétale qui est ici. J'ai préparé une aiguillée de fil tubulaire, donc rose. Le chat assez gros bien sûr, et si possible le bout pointu. Je traverse mon tissu, je n'ai pas fait de nœud parce que sinon ça me ferait une trop grosse épaisseur dessous. Je le laisse à plat, je le fixerai plus tard. Je vais le faire ressortir ici sur le bord du pétale à l'opposé de là où je suis rentrée. Voilà. Je le mets bien à plat. J'ai préparé également une aiguillée de fil fin assortie au fil tubulaire et avec l'aiguille de ce fil fin, je vais sortir sur le côté. Je vais attraper le fil tubulaire et je vais faire un petit point pour le fixer. Je vais ressortir à l'opposé pour étaler ce fil tubulaire
jusque sur l'autre bord. Et je pique à nouveau pour le fixer. Je vais faire des points autour de façon à ce que ce fil tubulaire épouse bien la forme du pétale. Je l'attrape là. Je vais couper derrière mon fil tubulaire et avec, je vais ressortir à la base du second pétale pour redisparaître ici dans les épaisseurs et je fixerai autour avec mon petit fil assorti. En fait, les fils tubulaires, je les fixe en cousant et en arrêtant mon fil fin tout en le prenant dans le nœud. Je vais maintenant faire les points de nœud pour le cœur de la fleur. Je finirai les pétales ensuite. Donc un point de nœud colonial ou un point de nœud que vous connaissez. Voilà. Et je remplis l'espace cœur avec tous ces petits points. J'ai choisi une laine moyenne. Vous pouvez choisir un coton perlé, du ruban à broder. Ce qui est bien avec ces façons de faire, c'est que personne n'aura la même carte. Et ça, j'adore. Je prends l'autre fil tubulaire et je vais faire le pétale ici de gauche. Là, et on va faire celle de droite. Voilà, et on finit par le pétale du devant de la fleur. La seconde fleur, vous la faites de la même manière, en réalisant les 5 pétales tout autour et en finissant par les points de nœud. De la même manière, j'ai fait ici le petit bouton. Maintenant, je vais faire les calices du bouton ici, de cette fleur là. Et pour ceci, je prends un ruban de soie. Je vais commencer par cette fleur. Je vais faire son petit calice ici. Une petite... un petit point de feuille ici sur le côté. Et le même de l'autre côté. Voilà, juste pour cacher la base. Je vais faire aussi un micro point lancé. Voilà, qui va se glisser sous la grosse fleur. Pour représenter un semblant de tige. Au niveau du petit bouton ici, je reprends mon fil, mon ruban de soie et je vais me faire un petit point de bouclette. Voilà. Même chose pour la deuxième partie du bouton. Toujours avec le même ruban, on va juste faire un petit point lancé qui va remonter ici, censé rejoindre le bouquet au-dessus et qui sera caché par les éléments appliqués ou brodés à venir. Donc avec un petit point arrière et un coton blanc, je viens ourler le bord du pétale. Je fais un petit point lancé ici pour éclaircir un peu les pétales du fond.
vous ajoutez une petite touche dorée. Comme ça vous chante. Petite touche de l'autre côté. Et pour fixer mon point de feuille, un petit point lancé ici. Vous embellirez la seconde fleur à votre goût en vous aidant un petit peu de ce que vous avez fait sur la première. J'ai maintenant préparé mes feuilles que j'ai découpées dans du tissu imprimé. Vous pouvez naturellement vous servir des gabarits de feuilles du PDF et de vous les découper dans un tissu autre qu'imprimé. Pour préparer ces feuilles, donc j'ai découpé autour à quelques millimètres. Tout autour de la feuille, je mets un petit point de colle, voilà, un petit trait de colle. Donc de la colle repositionnable ou de la colle en stick. Et là, je rabats ma marge comme ceci. Même si on ne suit pas exactement les découpes réalisées, ce n'est pas grave. On aura toujours une forme de feuille. Je dispose les feuilles donc, que j'ai préparées sur ma carte, sur mon fond de carte, et avec un petit point invisible glissé, je l'applique sur le tissu de fond. Pour les baies, j'ai préparé un petit gabarit rond que j'ai disposé à l'arrière d'un tissu rouge. J'ai découpé tout autour, comme ceci, et au centre, enfin, et sur les bords, je vais mettre de la colle en stick. Avec mon découvite, je rabats la marge de couture sur le petit gabarit en collé. Et on a ainsi une jolie baie. Vous faites autant de baies que nécessaire et vous les appliquez en place avec un petit point invisible. Une fois que vous aurez appliqué toutes vos petites baies, vous pourrez faire un petit point lancé sur chacune de manière à créer un petit reflet. Vous pourrez également apporter une petite fantaisie ici, ici et sous la photo avec un petit point d'épine, un fil pour que ça fasse un petit branchage de fond de tableau très fin. Vous pourrez aussi faire quelques points de bouclette, quelques nervures dorées. Voilà. Vous aurez également à ajouter sur la photo quelques points blancs lancés et quelques points de nœuds pour enneiger le paysage. Marquer ici au point arrière quelques ombres de la petite chapelle et ici à faire des petites fleurs au ruban de façon à cacher les fleurs estivales de la photo. Un petit cadre doré. Je considère maintenant que mon fond de carte postale est terminé. Je vais autour de ce cadre noir découper en conservant une marge de 1 cm. Vous faites de même avec le dos de la carte postale. Je les dispose endroit contre endroit, bord à bord. Vous cousez les épaisseurs sur 3 côtés en suivant le cadre noir du devant de la carte postale. Donc je coupe les 2 angles cousus.
Et je vais retourner sur l'endroit. Vous glissez à l'intérieur le molleton. Ensuite, vous rabattez le dos de la carte postale à l'intérieur, comme ceci. Je m'aide d'un peu de colle pour maintenir en place ce rabat. Et je vais plier le devant en suivant le tracé. Et je vais faire un petit point glissé tout le long pour fermer la carte. Il vous restera à coudre tout autour une petite dentelle de votre choix. Vous pouvez acheter un crayon textile et remplir votre carte. Soit vous l'offrez, soit vous l'accrochez sur votre cheminée pour la décoration des fêtes de fin d'année.